Salut tout le monde, regardons ensemble le champ magnétique sur l'axe d'un solénoïde. Donc on a un solénoïde magnifiquement dessiné ici, on a le courant électrique de 0,4 A, le nombre de spires total qui est égal à 8, puis on va avoir trois différents points, on va vouloir calculer le champ magnétique. Donc je vais redessiner un peu le schéma. Je vais représenter ici la partie champ magnétique, la partie du solénoïde, mais seulement avec un rectangle, ça va être un petit peu plus facile à dessiner nos angles. Donc comme ça, si je retrace mes axes, on voit sur le schéma que mon dessin est définitivement pas à l'échelle, c'est pas grave. Dans les trois questions, on va avoir trois positions de x différentes. Donc pour la première question, la question A, le x est égal à 10 cm. Donc quelque part ici, appelons ça le point A à 10 cm. La formule que je vais devoir utiliser, ça va toujours être la même. Je vais toujours utiliser la formule pour le champ magnétique d'un solénoïde B. Le module du champ magnétique, c'est égal à notre bonne vieille constante μ0 fois l'intensité du courant. Ça va être multiplié avec le n minuscule. Le n minuscule, c'est le nombre de spires par unité de longueur. Divisé par 2, multiplié par la soustraction du cosinus de deux angles, cos de ce qu'on va appeler alpha 1, moins cosinus de alpha 2. En fait, pour ne pas trop se préoccuper de qu'est-ce qu'on appelle alpha 1 et alpha 2, puis vu qu'on calcule un module, on met ça en valeur absolue pour toujours avoir un positif. Voilà. Donc maintenant, il nous reste juste à faire ça. Cette partie-là qui est ici va être la même pour toutes les sous-questions A, B, C. Je vais le calculer une fois, puis après, pour chaque question, il me restera juste à identifier mes deux angles. Donc, cette partie-là ici, je vais avoir besoin du n. Le n, c'est le nombre total de spires sur la longueur. Donc, dans ce cas-ci, on avait 8 tours divisé par une longueur totale de 2 cm que je dois convertir en mètres. Donc, au total, ça me fait 400, puis j'ai juste des mètres au dénominateur, donc 400 mètres à la moins 1. Ça veut dire que cette partie-là ici, μ0 in sur 2, va être égale à... Voilà, donc j'ai un calcul que j'ai fait une fois, je vais pouvoir réutiliser cette valeur-là pour les prochaines étapes. Maintenant, la partie importante va être de déterminer les bonnes valeurs pour les deux angles alpha 1 et alpha 2 pour les problèmes ABC. Donc, allons-y. J'ai mon solénoïde que j'ai dessiné tout simplement avec un rectangle. Donc, pour déterminer les angles, il faut juste que je parte de mon point, puis que j'aille rejoindre le début et la fin de mon solénoïde. C'est ça qui va me donner mes deux angles. Donc, je vais essayer de tracer une ligne qui a de l'allure. Pas pire, pas pire. L'angle le plus loin ici, ça va être mon angle alpha 1. Puis l'angle comme ça, ça va être l'angle alpha 2. Fait que je dois toujours partir du même côté de mon axe horizontal puis monter jusqu'aux deux coins de mon solénoïde pour le alpha 1 et alpha 2. Pour trouver la valeur de ces deux angles-là, je vais juste utiliser de la trigonométrie. J'ai le côté opposé ici qui vaut 1,5 cm. Puis si ça c'est 10, ben 10 plus 1, ça va me faire 11 cm. Donc mon angle alpha 1 pour le A va être arctane de opposé sur adjacent. Mon alpha 2, même principe. Le côté opposé va toujours être 1,5 cm. Cette fois-ci, le côté adjacent, c'est juste ce côté-là. Tout ça, ça valait 10, moins 1, ça fait 9. Voilà. Il me reste à calculer le champ magnétique au point A. Donc, champ magnétique au point A va être égal à... Et voilà pour le module du champ magnétique au point A. Vu qu'on a des axes X, Y, je peux aussi donner le vecteur champ magnétique en spécifiant l'orientation. Donc avec le fil qui tourne dans cette direction-là, je vais enrouler mes mains dans le solénoïde dans la direction où est-ce que le courant électrique tourne. Fait en enroulant mes mains dans cette direction-là, mon pouce pointe vers la droite dans la direction des X positifs. Si je voulais le donner comme un vecteur, je donnerais la direction I. Dans la question, il demande le module du champ magnétique, fait que juste le chiffre aurait été tout à fait correct. Ensuite, prochaine partie.
c'est le même schéma, sauf que le prochain point qui nous intéresse est à un endroit un peu différent. Ça nous dit que le X est à 1 cm, donc on est ici à la sortie du solénoïde. Je vais utiliser une couleur différente. Je vais partir encore de l'axe horizontal. Voilà pour le champ magnétique au point B, ça pointerait encore dans la direction des I positifs si j'avais voulu le vecteur. Maintenant, il reste une seule partie à la question, je vais juste retracer mon schéma rapidement. Donc voilà mon schéma pour la partie C. Je vais tracer mes angles alpha 1, alpha 2. Ce qu'il faut faire attention, c'est que quand on choisit un côté sur notre axe horizontal, il faut mesurer les deux angles par rapport au même côté. Autrement dit, si je décide par exemple que mon alpha 1 est ici, je ne peux pas choisir ça comme alpha 2. Si vous faites ça dans votre calcul, les deux angles vont être égaux puis le total va donner 0, ce qui ne fonctionne pas. Fait que je ne peux pas prendre l'angle alpha 2 comme ça. Il faut que je le prenne à partir du même côté pour avoir tout ça ici. Alpha 2. Donc quand je vais calculer mon alpha 1, je vais faire avec tan moins 1 de mon côté opposé 1,5 cm sur mon côté adjacent, ce qui va me donner 56,31 degrés. Puis quand je vais vouloir calculer mon alpha 2, ce que je vais faire, c'est que par symétrie ici, là, le alpha 1 puis l'angle qui serait de ce côté-là ici sont identiques. Donc pour mon alpha 2, je vais faire juste 180 degrés moins alpha 1. Puis ça va me donner 123,69 degrés. Armé de ces deux angles, il me reste juste à terminer mon calcul pour le module du champ magnétique. Et voilà, j'ai trouvé le module du champ magnétique aux 3 points ABC. C'est tout pour ce numéro, on a gagné!